Dans la basilique du Saint-Sépulcre, le custode de Terre Sainte a présidé une messe en mémoire de l'invention de la Sainte Croix, une solennité célébrée uniquement à Jérusalem. Des milliers de fidèles de Terre Sainte se sont réunis à Haïfa afin de prier pour la paix et participer à la traditionnelle procession en l'honneur de la Vierge Marie jusqu'au Mont Carmel. La visite de l'archevêque de Canterbury en Terre Sainte, 12 jours entre visites, rencontres et célébrations sous le sceau du dialogue et de l'œcuménisme. Le village d'Al-Rader, à quelques kilomètres de Bethléem, a célébré la fête de Saint-Georges et des centaines de fidèles se sont rassemblés dans l'église pendant 2 jours. Entre le 4 et 6 mai, Jérusalem a accueilli la 2e édition du festival, l'occasion de dynamiser la ville et de développer son potentiel touristique. Nous devons être fiers de la croix du Seigneur Jésus-Christ en laquelle nous trouvons notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est là le cœur de la liturgie de la solennité de l'invention de la Sainte Croix, célébrée dimanche 7 mai en la basilique du Saint-Sépulcre. La messe a été présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, en présence des frères franciscains et des fidèles qui ont rempli la chapelle de Sainte-Hélène. Dans son homélie, le père Patton a expliqué qu'en 326 ou 327, Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, vint en pèlerinage en Terre Sainte et décida de restituer aux chrétiens les lieux saints qui avaient été cachés durant l'époque des persécutions. Au cours des recherches entreprises, 3 croix furent retrouvées, a raconté le custode. Selon plusieurs récits, la vraie croix du Christ fut identifiée lorsqu'on l'approcha d'une femme malade et que celle-ci fut immédiatement guérie. D'autres textes racontent qu'un homme mort ressuscita après avoir été déposé sur la croix de Jésus. Ce type de message lié à l'invention de la vraie croix nous dit aussi quelque chose sur le mystère de la croix, parce qu'à travers ce récit, on apprend que nous trouvons la guérison et le salut seulement dans la croix de Jésus. La relique de la Sainte Croix est vénérée encore aujourd'hui au cours d'une célébration spéciale. Quand nous célébrons cette fête, nous ne faisons pas une espèce de chorégraphie liturgique. Nous ne nous concentrons pas seulement sur la quantité d'encens que nous utilisons, sur les gestes que nous faisons. Cette fête est l'occasion de faire mémoire du mystère de la croix, comme mystère de salut, et l'occasion de rappeler que nous sommes appelés à suivre le Seigneur Jésus sur le chemin de la croix. Jusqu'en 1960, l'Église célébrait la Sainte Croix 2 fois par an, son invention en mai et son exaltation en septembre. Ces 2 fêtes ont ensuite été réunies en une seule. Ce n'est qu'au Saint-Sépulcre, pour des raisons historiques et d'autres liées au statu quo, que l'invention de la Sainte Croix est célébrée encore aujourd'hui. La célébration s'est conclue par une procession durant laquelle la relique a été portée à l'intérieur de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les fidèles ont ensuite eu la possibilité de prier devant ce signe qui témoigne de l'amour de Jésus. C'est avec foi et dévotion que des milliers de chrétiens de Terre Sainte se sont réunis à Haïfa dimanche 7 mai pour participer à la procession en l'honneur de la Vierge au Mont Carmel. Une fête qui a attiré des chrétiens de tout rite, générations et villes de Terre Sainte, qui a vu la présence de quelques évêques ainsi que de nombreux prêtres et religieux. Cette procession est un événement attendu par nous tous, habitants de Haïfa. Depuis que nous sommes petits, nous sommes habitués à participer à cette procession, le 2e ou 3e dimanche de Pâques. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'allais avec la paroisse ou avec les scouts.
L'origine de cette manifestation religieuse remonte à l'année 1919, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Haïfa était exposé à de nombreux bombardements, parce que c'était le seul port en activité pendant la guerre dans cette partie du Moyen-Orient. Grâce à Dieu, il ne s'est rien passé durant la guerre. En remerciement à la Sainte Vierge et au Seigneur, on a remis la Vierge qui avait été mise à l'abri dans une église, ici son lieu d'origine. Et ensuite, comme geste de reconnaissance pour cette grâce, on a voulu célébrer cette fameuse montée de la Vierge et de tous les fidèles au Mont Carmel. La marche, qui a duré de près de 3 heures, a été animée par les percussions des scouts, la prière du chapelet et des hymnes mariales. Durant tout le trajet, le char qui transportait la Vierge est passé de main en main. Les gens ont été très contents, comme vous avez pu le voir, parce que pour les chrétiens, la procession est très importante. C'est une fierté de porter la Vierge Marie à son église chaque année. C'est la fierté d'être chrétien, de pouvoir exprimer son amour pour la Vierge et Jésus. Tout le monde participe avec grande foi. Il est beau de penser que la présence et l'aide de la Vierge Marie, qui ont eu lieu en 1919, n'ont pas été des faits isolés qui se sont arrêtés là. La Vierge continue de nous accompagner. Elle est présente dans nos vies à chaque instant. Une particularité de cette édition 2017 a été la prière pour la paix. Cette année, de façon particulière, la procession a une connexion avec la Vierge de Fatima, dont on célèbre le centenaire des apparitions. Là, la Vierge a demandé de prier pour la paix, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons demandé la paix pour le Moyen-Orient, en Syrie, en Égypte, en Irak et ici, dans notre pays, la Terre Sainte. Il nostro paese, la Terra Santa. 12 jours pour célébrer le don de la foi et affirmer comment l'église anglicane de Jérusalem peut être un lieu de réconciliation. C'est avec ces paroles que l'Ambers Palace a voulu annoncer la visite de l'archevêque anglican de Canterbury, son Excellence Justin Portal Welby, en Terre Sainte. Pèlerins dans les lieux saints, mais pas seulement, de la Jordanie à Gaza, de la Galilée à Jérusalem et Bethléem, pour rencontrer les chefs des églises, les leaders politiques, mais surtout les chrétiens locaux, et leur donner une lueur d'espérance. La présence des chefs des églises et de l'archevêque Justin Welby est importante pour renforcer, préserver et encourager la présence chrétienne, pas seulement anglicane en Terre Sainte. Sa visite est importante parce qu'elle renforce la présence anglicane et chrétienne. Les chefs des églises se sont réunis pour l'accueillir dans ce pèlerinage à dimension œcuménique. Sa présence ici nous aidera dans le futur, aidera les chrétiens locaux à rester ici. Ce partenariat important entre Jérusalem et Canterbury s'est concrétisé dans la journée du dimanche 7 mai, lorsque, durant la célébration œcuménique en présence des représentants des différentes églises chrétiennes de la ville sainte, le primat de la communion anglicane a reçu le titre honorifique d'évêque canonique du Mont Carmel dans la cathédrale Saint-Georges. En décernant aujourd'hui ce titre honorifique, nous avons voulu renforcer symboliquement notre union avec la communion anglicane. Puisse sa présence ici faire en sorte que cette communauté, cette cathédrale dans la ville mère de notre foi, Jérusalem, puisse rester encore plus unie à celle de Canterbury, siège de la communion anglicane pour le monde entier. Une visite riche de signification et qui a voulu donner un peu d'espérance au milieu des nombreuses difficultés. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Je l'ai entendu partout autour de moi, même au milieu des difficultés, des tribulations et des ténèbres. Quand nous étions à Gaza, il disait « Le Christ est ressuscité ». Ailleurs aussi, il disait « Le Christ est ressuscité ». Nous savons qu'il y a l'espérance dans la résurrection,
même si, en cette vie, nous faisons l'expérience des sacrifices et des douleurs qui semblent se concentrer, surtout dans cette partie du monde. Quand nous regardons autour de nous la complexité de la situation ici, on se demande ce que peut être la solution. D'où l'espérance peut-elle venir? Et la réponse est toujours la même, le Christ est ressuscité. And the answer is always the same. Christ is risen. Με θυμών ο Θεός γνωτέθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. À l'ouest de Bethléem, dans le village d'Al-Rader, dont le nom vient du monastère Saint-Georges, le plus grand martyr de l'église orthodoxe, connu comme Al-Rader le Vert, des centaines de fidèles de plusieurs églises ont célébré la fête de Saint-Georges, guérisseur des malades et des pauvres. Le plus grand parmi les martyrs, revêtu de victoire, intercède auprès du Christ pour le salut des hommes. Εάν χαρπάλιν ισχύσετε και πάλιν ιτηθήσεστε, ότι με θυμών ο Θεός. Personnellement, moi et de nombreuses personnes, nous considérons cette fête comme une fête nationale plus que religieuse. Elle est célébrée par de nombreuses personnes de différentes confessions, chrétiennes ou musulmanes. Tous le considèrent comme un saint qui les défend, les soutient, les protège et les guérit. Dans une scène très émouvante qui manifeste le sens profond de l'amour et de la tolérance, dans leur expression la plus haute et la plus belle, une musulmane palestinienne revêtue d'un habit traditionnel allume un cierge que les fidèles utilisent pour se libérer d'un vœu et répète « J'ai confiance en Dieu et en toi, Saint Georges ». Dans cette région, il y a des cas vraiment spéciaux, parce que nous avons vécu pendant des siècles avec les musulmans. Nous nous connaissons, nous nous respectons et faisons plusieurs choses ensemble, par exemple dans le domaine social, des rencontres, des activités. C'est donc un exemple local qui montre vraiment comment vivre dans la compréhension et l'appréciation réciproque. C'est un message d'amour, de compréhension, de cohabitation, et c'est déjà une habitude depuis des siècles, une tradition. C'est une coutume que nous portons. Outre les prières durant la fête, les fidèles suivent des pratiques très spéciales. Se libérer d'un vœu, marcher pieds nus depuis Bethléem, Beit Jala et Beit Sahour, allumer des cierges, distribuer du pain béni décoré avec une image de Saint Georges à la fin de la messe ou encore porter un collier de fer. Nous sommes extrêmement fiers de ce grand martyr. Et grâce à lui, nous comprenons le sens du martyr pour la foi et la patrie, parce que Saint Georges défendait aussi sa patrie. C'est un lieu sacré pour nous. Dans l'Antiquité, on amenait ici les personnes souffrant de maladies mentales et psychologiques. On leur mettait ce collier de fer, ils guérissaient et retournaient chez eux. Depuis lors, le collier est conservé dans l'église et selon la tradition, il est utilisé pour obtenir la guérison des maladies. La seconde édition du festival Nablus Road Open Days a imprimé une énergie nouvelle à cette rue située en plein cœur de Jérusalem et célèbre pour ses sites historiques et archéologiques. Du 4 au 6 mai, des milliers de Hiérosolomitains ont ainsi pu participer aux différentes activités culturelles, artistiques et récréatives organisées après une longue période d'abandon due au changement démographique de ces 50 dernières années.
Depuis 2010, nous avons assisté à une baisse du tourisme et nous nous sommes dit que ce serait une erreur de limiter le tourisme aux non-résidents. Au contraire, il doit être tourné également vers les habitants de Jérusalem. Et la demande a été comment faire. L'idée principale avec laquelle nous avons lancé le festival l'année dernière était de créer une identité collective entre les diverses institutions de Naplouse Road, religieuses, culturelles ou économiques. Nous avons essayé de trouver une sorte de synergie entre ces réalités, afin qu'elles travaillent ensemble pour une identité partagée que nous avons appelée Jiran, voisin de Naplouse Road. L'initiative voit la participation de l'Association des hôtels arabes et des églises locales et elle est soutenue par différents instituts palestiniens avec le financement de l'Union européenne et le programme de développement des Nations Unies. De nombreuses églises ont collaboré à l'événement. Pas seulement le monastère de Saint-Étienne avec les dominicains de l'école biblique, mais aussi les sœurs franciscaines, l'école Schmidt, les anglicans et les autres instituts. And other institutions. Les diverses activités du festival se sont tenues dans les principaux sites de Nablus Road. L'American Colony a ouvert au public ses propres archives historiques avec une petite exposition. L'école Saint-Georges a prêté un parc à jeux pour les enfants et a proposé plusieurs stands de produits typiques. Les enfants ont également été des protagonistes à la Maison musulmane des orphelins avec des concerts et des stands traditionnels. Une exposition d'artistes contemporains palestiniens s'est également tenue au couvent Saint-Étienne à l'école biblique. Ça a été une très belle opportunité pour nous de pouvoir offrir et communiquer aux gens l'idée des artistes et leurs objectifs à travers les peintures de l'exposition. Une expression de solidarité qui a impliqué différentes réalités du lieu au nom de la beauté, de la tradition et de la joie de partager, en attendant l'édition de l'an prochain. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web